when every day is a matter of survival, I don't think you can help but be involved. Young people, black and white, know this. That's why they're so involved in politics. We will shape and mold this country, or it will not be molded and shaped at all anymore. So I don't think you have a choice. How can you be an artist and not reflect the time? Coucou, c'est Inès. Coucou, c'est... Salut, c'est Inès. J'espère que ça va aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel épisode. Et je viens d'avoir l'idée parce que j'écoutais un autre podcast et en fait, je me suis dit, mais waouh, trop bien. En fait, pas le sujet, mais ils ont abordé un sujet, des amis, des relations et tout. Je me suis dit, ça serait marrant. Et du coup, j'ai pris mon micro et j'ai enregistré. J'ai fait des notes pour une fois. Et oui, premier épisode où je prends des notes parce qu'en fait, hier, on a essayé d'enregistrer un épisode du podcast et c'était horrible. Mais on est parti dans tous les sens. On a parlé pendant 40 minutes. On n'arrivait même pas. Enfin, en fait, c'était horrible. Horrible. Donc, je me suis dit, non. Maintenant, je suis mature et je prends des notes. Donc, je vais parler un peu de base, en fait, c'est censé parler des gens un peu aigris et tout. Mais je vais pas parler des gens aigris, en fait, je vais juste parler de comment vivre, comment gérer les gens négatifs, on va dire ça. Donc, premièrement, déjà, je pense que on a tous déjà été la personne négative dans la vie de quelqu'un. J'ai beaucoup de gens qui m'ont marqué par rapport à ça, parce que c'est vraiment un truc qui m'a marqué depuis que je suis jeune, en fait. Quand j'ai quelqu'un dans ma vie qui est très négative, généralement, c'est hyper compliqué pour moi de gérer ça au point où je coupe court à la relation. Je sais pas si vous entendez mon chat en train de manger. Attends. Oh mon Dieu. Oh, c'était trop mignon. Encore. J'espère que ça trigger pas certaines personnes. En tout cas, si ça vous a trigger, je m'excuse. Oh. Du coup, oui, je cat-sit là. J'ai 2 petits chats à cat-sitter. Et c'est des gros mongeurs. Et elles mangent énormément. Donc voilà. Si on les entend, je m'excuse. Donc du coup, je voulais parler un peu, déjà, premièrement, de mes relations à moi. Donc, par exemple, si c'est des relations amicales, moi, ma manière de les gérer, c'est simple. Tu me fais un truc que j'aime pas, bah, je coupe court. En vrai, je pense que c'est une très très mauvaise façon de gérer les choses parce qu'au final, alors, quand c'est des relations de longue date et quand c'est des personnes ou c'est des trucs qui ça va. Enfin, si par exemple je sens vraiment comme une grosse trahison, là je vais vraiment... Oh! Pss. Si c'est vraiment des grosses trahisons, je vais vraiment le prendre très mal. Et généralement, en fait, moi je suis tellement, je peux dire, investie dans mes relations que quand quelqu'un va me faire un coup bas, bah je vais tellement le prendre mal que je vais me dire ok, ciao. Et je vais terminer mes relations comme ça. Et je l'ai toujours bien vécu, hein. Genre, je sais que dans mes proches, ça me regarde un peu bizarrement quand je le fais, mais moi, franchement, je m'en fous. Enfin, en fait, moi, je m'investis tellement dans la relation amicale ou n'importe, hein, que si tu me le rends pas, bah, ciao, je m'en fous. Et du coup, j'ai plusieurs relations, pas mal de relations, en fait, où j'ai juste terminé comme ça. Donc voilà, c'est à peu près comment je gère mes relations. Et du coup, je voulais un peu parler des gens pessimistes. Moi, ça m'est arrivé quand j'avais genre 17 ans. J'étais partie à l'école, dans une école loin de chez moi, en gros, et c'était plein de gens où du coup je rencontrais de nouvelles personnes. Des nouvelles personnes, du coup, que j'avais jamais connues, parce que du coup, c'était loin. Donc, du coup, plein de nouvelles rencontres et tout, donc c'est trop bien. Et en même temps, je me fais hyper amie. Enfin, je me lie d'amitié avec une fille trop sympa. On parle de fou et tout. Jusqu'au jour où, en fait, c'est une personne. Donc, moi, j'avais 17 ans, elle en avait 21. Et en fait, la raison pour laquelle elle était plus grande, alors que c'était quand même un cours... Enfin, c'était une école... c'est pas une école privée ou quoi, hein. C'est une école publique et tout. Et en fait, elle était partie en hôpital psychiatrique. Donc, c'est pour ça que, du coup, elle était plus âgée que moi.
et qu'on n'était pas au même niveau dans nos cursus scolaires. Mais du coup, moi, à ce moment-là, je m'en fous, quoi. Et donc, on devient potes, c'est trop bien, on s'amuse et tout. C'est une de mes amies qui m'a rappelé son existence et je me suis dit, ah, truc de fou, parce que du coup, bref, elles se sont recroisées et tout, et moi, j'avais complètement oublié l'existence de cette fille-là. Et du coup, elle m'en a rappelé l'existence et je me suis dit, ah ah ah, marrant, je vais parler d'elle. Non, mais du coup, voilà. C'était quelqu'un qui prenait du Xanax, du coup, important pour la suite de l'histoire. Et du coup, donc ouais, elle prenait des médicaments, elle était dépressive à ce moment-là, selon ses dires, hein, et je pense qu'en soi, enfin, elle était médicamentée, donc je pense que oui, voilà, elle était malade. Et donc, du coup, on faisait nos journées et en fait, on prenait le train ensemble. Donc, on se retrouvait parce qu'en fait, elle habitait plus loin que moi. Et donc, du coup, moi, je prenais le train et c'était genre moitié de son trajet. Et après, on arrivait à l'école en 15-20 minutes, quoi. Bref. Donc, du coup, on prend le train ensemble. Ah oui, il faut savoir que du coup, je ratais beaucoup le train. Parce que, bah, du coup, c'était le matin et que je suis une marmotte. Donc, du coup, je m'endormais. Je ratais le train, je prenais de celui d'après. Et du coup, on se ratait. Donc il y avait ce truc-là aussi où parfois on se ratait, donc voilà. Mais la plupart du temps, on prenait le train ensemble pour aller à l'école. Et en fait, du coup, plus le temps passe et tout, plus on se rapproche et tout. Sauf qu'il y a un truc qui me dérange à fond chez elle, c'est que genre elle est tout le temps en train de se plaindre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais un truc de fou. Et du coup, pour moi, à un moment... Enfin, tous les jours tu te plains, t'es toujours pessimiste. En fait, à chaque fois qu'on veut faire un truc, ça va être non, mais ça va pas être bien. Non, mais en fait, il y a ça. Non, mais en fait, blablabla. En fait, il va tout le temps avoir un problème. Elle va tout le temps faire les choses, pas avec envie, mais du coup, comme si on la forçait, quoi. Enfin, oui, pour elle, on la force à tout faire. Et en fait, elle est négative, elle fait la gueule tout le temps. Et c'est un enfer. Et du coup, au bout d'un moment, tous les jours, tu vois 7 heures par jour. Pardon, c'est le chat. Tu vois 7 heures par jour une personne, au bout d'un moment, purée, il y a le chat, pardon. Au bout d'un moment, c'est chiant, tu te dis, mais en fait, quoi? Donc oui, tu la vois 7 heures par jour, au bout d'un moment, c'est juste un enfer, en fait. Quelqu'un qui est tout le temps en train de se plaindre, quelqu'un qui est tout le temps en train de se faire la gueule, quelqu'un qui est tout le temps en train de râler, qui part toujours négative. En fait, quoi que ce soit, ça va être un truc négatif. Et c'est un enfer, vraiment. Et moi, du coup, à ce moment-là, je me rappelle que j'en parle à ma sœur. Elle me dit, non mais Inès, faut couper... Tu arrêtes. Et donc elle me dit non mais Inès, faut couper court à la relation là, laisse tomber, c'est chiant en fait. Mais moi j'étais en mode non, t'inquiète, c'est bon. Donc bref, je fais mes trucs, je continue à être amie avec elle et je suis vraiment dans le truc de j'ai pas envie de couper court à la relation parce que pour moi c'était mon amie. Donc flemme, je voulais rester amie avec elle et je voulais qu'on continue de parler quoi. Donc du coup bref, on continue et tout. Et en fait, toutes mes amies à ce moment-là elles me disent non mais Inès, t'es devenue insupportable. Hyper aigrie, tout le temps mauvaise, tout le temps de mauvaise humeur, tout le temps négative, etc. etc. Et quand tout le monde me dit ça, je me dis ah ouais, ça va être compliqué là. Parce qu'en fait, je suis devenue comme elle en fait. Littéralement, je suis devenue comme elle, négative. Je me plains tout le temps. Je pars toujours un peu aigrie. Quand il faut faire un truc, je suis de mauvaise. Enfin bref, je suis devenue mon amie. Je suis devenue tout ce que je détestais. Et là, je me suis dit non, c'est trop. Si ma famille, si mes proches, si mes amis me disent ça, allez, c'est ciao. Entre deux, anecdote que j'ai racontée à ma soeur il y a pas longtemps, et elle était hyper choquée. Moi, j'étais choquée de pas lui avoir raconté. Une fois, en gros, donc elle prenait du Xanax, comme je l'ai dit, et elle me dit, ah ouais, tu veux, et tout. Et moi, j'étais en mode, ok, let's go. Sous plusieurs jours, hein. C'était pas en mode un jour, tu veux, oui, ok. Non, c'était plusieurs jours de tu veux essayer, tu veux. Puis je me rappelle qu'elle le faisait à moi et à plein d'autres gens. Et bah, moi, 16, 17 ans, je me suis dit, ok, let's go tester le Xanax. Et ouais, bah ouais, je t'ai défoncé. Défoncé à l'école, c'était un délire. Je me rappelle que mes profs étaient inquiets pour moi. Parce qu'ils se sont dit, ah ouais, non, mais là, c'est chaud. Puis du coup, je sais même plus ce que j'avais dit. Je crois que j'avais dit que j'avais pas bien dormi et tout. Mais enfin, j'étais défoncée. Hein. Donc, voilà. C'est tellement une dinguerie. Parce que du coup, bah, elle en avait 21 et moi, j'en avais 17. Et de 16-17, en vrai, je me rappelle même plus de quel âge j'avais. Mais c'était dans ces eaux-là. En fait, c'est juste une dinguerie de donner un médicament à une enfant.
Enfin, meuf, t'es littéralement une adulte, genre. Enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'à 21 ans, tu comprends quand même le truc du médicament, en fait. Enfin, de l'impact que ça a, surtout que bah tu prends pas ça pour des maux de tête. Donc bref, c'est un peu une dinguerie, c'est un peu... Ouais, c'est une big dinguerie. Et en fait, après ça, j'avoue, moi, du coup, je deviens chiante, négative et tout. Je me dis, non, c'est trop, là, j'ai vraiment, en fait, là, je suis devenue ma pote. C'est détestable, j'arrête. J'arrête clairement de traîner avec elle. Je sais plus comment... En fait, ça fait vraiment un moment, donc du coup, je m'en souviens plus. Je me souviens plus de comment j'ai vraiment coupé court à la relation amicale. Je me souviens plus. Mais en tout cas, je pense juste que, généralement, en soi, je vais jamais en embrouille. Ça va jamais au conflit, en fait. Parce que, en fait, j'ai la flemme. Je trouve ça nul et ça me saoule. Donc, du coup, généralement, juste, je coupe court en silence. Et voilà. Après, il y a des gens, actuellement, ou avant, ou après, ou n'importe, il y a des gens avec qui j'aurais préféré avoir une discussion avant de couper court à l'amitié ou à la relation. Ça ne s'est pas fait. Voilà. Si ça ne s'est pas fait, c'est parce qu'au bout d'un moment, j'avais aussi l'impression d'avoir donné ce que j'avais à donner. Si la personne n'est pas venue vers moi, c'est qu'elle n'en avait pas vraiment envie non plus. Donc, bon, ciao. Mais, mais du coup, ouais, j'ai beaucoup eu ce truc-là avec certaines personnes où... En fait, j'accepte. Au bout d'un moment, enfin, c'est bon, j'accepte pourquoi, là. Je suis juste en train de me faire de la peine. J'ai ça dans pas mal de relations. En fait, à peu près toutes mes relations qui se sont terminées maintenant. Oh là là, le chat, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Ouais, j'ai eu ça beaucoup avec mes relations, en fait, où j'acceptais. Et au final, en fait, j'accepte pourquoi? J'accepte tout à quel prix? Genre, pourquoi j'accepte, en fait? Au bout d'un moment, non. C'est pas parce que t'es plus proche que moi que je dois accepter tout et n'importe quoi. Surtout des trucs qui sont un peu impardonnables que j'aurais jamais accepté pour quelqu'un d'autre. Donc, au bout d'un moment, non. Mais un peu dur à l'appliquer et un peu dur à l'accepter, j'ai envie de dire. Je pense à un truc, en fait, c'est pas vraiment dans mes notes, mais j'ai aussi un peu envie d'en parler, donc j'en parle. C'est mon épisode, c'est mon podcast. Je l'ai créé. Voilà, c'est tout, c'est moi qui décide. Les gens. Quel enfer. Mais en fait, dans mes proches, j'ai eu quelques personnes qui ont été comme ça. Dès qu'ils se mettent en couple, il n'y a plus que leur mec, leur meuf, leur partenaire. Pour moi, c'est la pire des choses, ces gens. Ces gens-là, c'est la pire des choses. Mais j'ai eu ça avec tellement de gens dans mes proches, mais mon Dieu. Oh c'est un move que je comprendrai jamais. J'ai même pas de mots pour l'expliquer tellement c'est un truc qui me dégoûte de ouf. Et genre, je l'ai eu tellement dans mes proches, mais genre, des mecs et des meufs, hein. On peut penser que c'est juste des mecs ou quoi. Je sais que c'est quand même un truc où il y a plus chez les mecs. Non, non. Moi, je l'ai eu avec des filles, avec des mecs, n'importe qui. En fait, je comprends pas. T'as un mec, t'as une meuf, t'as un partenaire, c'est bon. Là, ta vie, elle est... En fait, moi, je crois que c'est nos mecs à nous, nos meufs à nous et nos partenaires à nous qui sont pas assez bien, en fait. Je crois que c'est une dinguerie que mon gars actuel, il peut même pas remplacer mes amis, mes meilleurs amis, mes meilleurs amis, et mes cousines, et ma mère, et mon père, et ma sœur. Non, mais il faut que je change de mec, en fait. Parce que ces gens-là, c'est ce qu'ils ont. Ils ont un partenaire qui remplace tout le monde. Je me dis, mais waouh! En fait, c'est moi qui ai rien compris. En fait, c'est mon mec qui est pas assez bien. Comment ça? T'as un mec qui remplace tout le monde, dans tous tes proches. Et le pire, c'est que c'est avec tout le monde, et c'est horrible. Purée. Non, mais le chat, c'est terrible, hein. C'est juste un truc de ouf. Et moi franchement, j'en rigole tellement parce que tu fais un bon courage dans ta vie, en fait, d'avoir give up tous tes proches pour ton mec ou ta meuf ou ton partenaire. Encore une fois, ça me fait tellement rigoler. Genre, vraiment, je me dis, mais oh mon Dieu. Enfin, comportement de teenager. Genre, vraiment, tu as 13 ans, tu as 13 piges, et là, tu viens de rencontrer quelqu'un et tu quittes tout le monde pour ton... En plus, la plupart du temps, est-ce que je peux parler ou pas? Parce que, en fait, la plupart du temps, ces gens-là, leurs copains, leurs partenaires, ils sont horribles. C'est de la merde à chier. Genre, vraiment, de toutes les personnes qui m'ont fait ça, ou qui ont juste arrêté de côtoyer notre groupe de potes, ou juste moi, ou juste d'autres gens, d'autres potes,
Leur partenaire, il est tellement à chier, mon Dieu. Je pense vraiment à surtout une personne. Non, je pense à 2 personnes là qui ont fait ça dans ma vie. Non, mais là, leur partenaire, SVP, c'était une des pires personnes que je pouvais rencontrer en fait. Je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que t'es en train de foutre avec cette personne? Après, moi, franchement, je suis pas du tout dans la team de oh non, mais il est manipulé, je sais pas quoi, blablabla. Non. La personne aussi, c'est une grande adulte, c'est un grand adulte, c'est une très grande personne, elle sait très bien. Quand tu lui dis que son mec ou sa meuf ou son partenaire, il pue la merde, la personne va te répondre non, mais c'est parce que tu le connais pas, ou alors il a changé, ou alors juste non, mais il fait des efforts. Force à toi, reste dans ton délire. En fait, la plupart du temps, en fait, je suis en train d'analyser un peu les relations là, de mes potes à qui c'est arrivé. Là, j'en ai genre à peu près 3 en vue. Les 3 en vue que j'ai, la plupart du temps, ça s'est mal passé au début. La relation, elle commence super mal. Mais qu'est-ce que tu fous dans une relation qui commence super mal? En fait, c'est un truc que je comprendrai jamais. C'est que tes premiers mois avec une personne, ça se passe mal. Enfin, généralement, tu vois, du coup, t'as la lune de miel un peu. Et du coup, qu'est-ce que tu fous dans une relation où t'as pas la lune de miel, où ça se passe mal? C'est un move que je comprendrai jamais. En fait, justement, au début, c'est censé être le rêve. T'es censé être en mode, yeah, yeah, tu surfes, t'es... Enfin, en fait, j'imagine vraiment au soleil, à la mer. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le visualise, cette lune de miel. Et en fait, avec ton gars ou ta meuf ou ta partenaire, ça se passe bien, mais pourquoi? Pourquoi rester avec? Et du coup, ouais, les 3 relations que j'ai en tête là, les 3, elles se sont hyper mal passées. Alors maintenant, je sais même pas s'ils sont encore ensemble. Je sais que une, elle est toujours avec son copain. Euh, Elle est toujours avec son copain et ça se passe archi bien à Skip. Euh, Vu de ce que j'ai vu la dernière fois, bon, enfin, de toute façon, j'ai pas trop envie d'en parler, enfin, comme ça. Mais vu de ce que j'ai vu la dernière fois par rapport à son mec, c'est une cata son mec, hein. Et les 2 autres, bah, je leur parle pas, donc je sais pas. Mais force à eux dans leur projet. Et en fait, let's go trouver un mec ou une meuf ou un partenaire pour moi qui remplace toute ma famille, tous mes amis, et qui fait le rôle de tout le monde. Non mais j'en parlais avec ma soeur, je lui disais purée, mais en fait, je crois que c'est nous qui avons rien compris en fait. Si t'as une personne qui fait tout, bah let's go. Humour, bien sûr. Enfin, je trouve ça ridicule de quitter ses amis, ses proches pour un vieux gars ou une vieille meuf ou juste un vieux partenaire. Et même si c'est l'amour de votre vie, bah les gars, vous faites une grosse erreur. Vous allez toujours avoir besoin de vos amis, de vos proches, de n'importe qui en fait. C'est pas un gars. Enfin, et surtout, j'espère que vous rendez compte aussi que vous êtes des grown adultes. Donc en fait, c'est à vous aussi de vous réveiller. Même si vous êtes manipulé, vous savez très bien que vos relations. Alors bien sûr. Là, je suis pas en train de parler de relations où il y a de l'abus, où il y a de la, pas de la, enfin si, de la maltraitance psychologique et tout, ou même un pouvoir psychologique. Là, par contre, je suis pas en train de parler de ça, hein. Je suis en train de parler d'une relation où normalement tout va bien, et en fait juste la personne, enfin voilà quoi, elle s'en fout un peu. Enfin bref, euh, c'est très marrant. J'espère pouvoir en reparler plus tard avec plus de liberté, en tout cas. Mais je me réjouis. Donc du coup, ouais, je voulais parler un peu de ça. J'ai une autre anecdote, du coup, par rapport à une amie à moi, qui va sûrement écouter le podcast. Ciao ragazzi. J'espère que tu m'en voudras pas de raconter ton histoire. Bref, elle vient de rencontrer quelqu'un au travail. Je vais pas non plus... Enfin, c'est ça, en fait. C'est compliqué de raconter une anecdote, mais il faut pas que je donne trop de détails. Donc du coup, mon amie a rencontré quelqu'un au travail là. Et en fait, du coup, elles se sont hyper bien entendues et tout. Les deux, elles sont italiennes, donc il y a le truc des retours aux sources, la même origine, trop bien et tout. Bref, ça se passe bien en fait au début. Et en fait, mon amie maintenant, elle commence un peu à se dire, ah ouais, en fait cette fille-là, elle est un peu compliquée à gérer. Bah, elle est hyper pessimiste tout le temps, tout le temps. Elle fait la gueule tout le temps, elle part tout le temps pessimiste. En fait, même si, genre, elle a un problème, ma pote le résout.
Elle va dire, non, mais en fait, dans ta solution, là, ça va pas parce que y a ça, ça, ça. En fait, pour moi, analyse, c'est des gens qui aiment trop avoir l'attention. En fait, ils sont un peu vus comme des... En fait, ils veulent qu'on les voit comme des bébés. Mais mec, t'es pas un bébé. Je vais pas... En fait, je te donne une fois, deux fois des solutions pour ton problème. Au bout d'un moment, tu veux pas l'écouter, bah ciao, c'est bon. En fait, j'en ai marre aussi de traiter les gens, enfin d'être derrière les gens et tout. J'ai pas la patience pour ça, hein. Franchement, tu veux pas écouter ma solution, bah bonne chance. Après, je comprends bien, franchement, moi-même je suis pessimiste, je suis de mauvaise humeur, je suis aigrie une fois par semaine, grand minimum. Grand minimum, les gars. Mais par contre, être tous les jours comme ça, c'est bon, c'est bon. Et aussi, je comprends aussi le truc de vouloir se plaindre sans vouloir trouver de solution. Quand je me plains à quelqu'un et que la personne essaie de me trouver des solutions, je suis en mode non meuf. Là en fait, tu comprends pas, la vibe c'est me plaindre pour me plaindre. Si bien sûr je me plains pour essayer de trouver une solution, mais bien sûr tes solutions sont bienvenues, pitié aide-moi. Mais là si c'est juste pour me plaindre, pour chouiner un peu, bien sûr ça fait trop du bien, c'est trop bien. Mais par contre, tous les jours comme ça, dose vraiment. Je fais une parenthèse aussi, c'est que la plupart du temps, les gens peuvent être malades et aussi peut-être chercher pourquoi ils sont aigris, qu'est-ce qui se passe en fait. Tu vois, ma pote là, à l'école, à part ça, elle était dépressive, donc c'est aussi pour ça qu'elle était tout le temps de mauvaise humeur. Moi, c'était pas une relation que je me voyais durer dans le temps, dans tous les cas. Pour moi, ça allait pas vraiment aller plus loin que ça. C'était une relation scolaire, hein, on avait de 8h à 18 et voilà, bonne chance. Mais c'était surtout, à ce moment-là, si genre j'avais vu que cette relation, elle aurait pu vraiment durer plus longtemps, bien sûr que j'aurais cherché plus loin. C'est juste que là, voilà. Et surtout, si vous avez une amie ou quelqu'un de vos proches qui devient pessimiste et aigri tous les jours, bah ouais, c'est sûr que là, vous pouvez vous poser des questions par rapport à ça. Essayer de chercher plus loin qu'est-ce qui se passe, parce que généralement, comme dans l'épisode avec Océane, enfin, ces émotions-là, ces caractères-là, ou juste quelqu'un qui change comme ça du tout au tout, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà. Dernière petite parenthèse par rapport à cet épisode. En vrai, je pense qu'il est hyper court. Il y a un truc dont je voulais parler, c'était vraiment... Moi, c'est un truc où il faut vraiment, vraiment que je m'améliore parce que je suis horrible. C'est ne pas prendre trop les trucs à cœur. J'ai tendance à tout prendre au pied de la lettre. Genre vraiment tout prendre à cœur. Quand quelqu'un va me saouler, bah, je vais prendre à cœur. Quand quelqu'un fait quelque chose, même si pour lui c'était de la rigolade, moi je vais le prendre à cœur, ça me saouler. Quand, je sais pas, quelqu'un va mal me parler, bah moi je vais le prendre à cœur, je vais me demander s'il y a quelque chose de mal. En fait, moi je prends tout à cœur. C'est horrible. Et ça fait que parfois c'est hyper compliqué à gérer. Mais rien que pour moi, hein, juste pour moi, le reste je m'en fous. C'est vraiment pour moi, c'est un enfer. Parce que du coup, je me torture à fond. Et c'est pas le but, en fait. Par exemple, quand on en parlait, du coup, dans le deuxième épisode du podcast, c'était avec Barbara, quand vous avez une tante qui va vous faire chier tous les jours parce que vous êtes grosse, ou parce que vous avez grossi, parce que vous avez pris 3 kilos, parce que vous avez perdu 3 kilos, ou alors parce que votre nez est trop gros selon elle, etc., etc., on s'en branle. On va essayer de... De toute façon, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est comme ça pour toujours. C'est quelqu'un qui est comme ça depuis toujours. C'est quelqu'un qui a plus de complexes que vous. En vrai, je vous dis honnêtement, hein, quelqu'un qui vous dit tu as une énorme bouche. Est-ce que c'est pas parce que elle, c'est son complexe et du coup, elle vous le fait remarquer ? Un complexe, c'est valide que si vous-même, vous avez vu en premier sans que personne vous fasse des remarques. C'est pas une personne qui va vous faire des remarques de je sais pas quoi, c'est bon. Enfin, moi, les mecs que j'avais eu avant, c'était que ah, t'as un gros front. Ah, tu parles comme ça. Ah, t'as ça. Ah, ta voix, elle est comme ça. Ah, physiquement, t'as ça. Non, mais ta gueule, mon gars. Ta gueule, t'es juste un gros complexé. Toi-même, t'es bien moche. Donc, ferme ta bouche. Et les gars, chill. Moi, je vous dis, on est beau. On est parfait. Et de toute façon, la beauté n'existe pas. La beauté n'existe pas. Je rigole parce que je viens de dire qu'un gars était bien moche. Mais en fait, ouais. La beauté, tout ce qui est beauté, tout ce qui est... En fait, c'est hyper subjectif, ces trucs-là. Enfin, moi, j'ai jamais trouvé une fille moche. Par contre, les mecs, j'avoue les mecs, parfois, la plupart du temps, je les trouve moches. En fait, vous avez déjà croisé, genre, un mec
Non. Vous avez déjà croisé genre 3 beaux mecs dans la même journée? Non. Vous avez déjà croisé 3 filles belles dans la même journée? Oui. Logique, parce que les mecs sont archi moches. Désolé, hein. Désolé. Mais c'est la réalité. Mais du coup, juste ne vous laissez pas trop embobiner en fait par ces gens-là, par des gens trop aigris. Essayez d'en parler, mais n'hésitez pas à couper court aussi. Franchement, moi je vais donner ce conseil-là, même si c'est pas le meilleur, n'hésitez pas à couper court. Enfin bref, voilà. J'ai bien aimé cet épisode, j'allais dire ce podcast, mais non. J'ai bien aimé cet épisode. Je m'amuse à enregistrer. J'espère que c'était intéressant. Et voilà. J'espère que c'était cool à écouter, que l'ASMR chat ne vous a pas dérangé. Merci beaucoup. Mettez des commentaires. Ah oui, là du coup je dois faire l'instant promo. Mettez des pouces bleus, mettez des 5 étoiles sur Spotify. On va essayer de se développer un peu plus sur Deezer, Apple Podcast et tout. C'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression qu'on va jamais y arriver. C'est un enfer. Il y a des travaux, il y a du bruit. Franchement, c'est bon, on n'en peut plus. Je sais même plus comment ça me casser la tête. Venez mettre des commentaires, mettez des pouces bleus, mettez des 5 étoiles. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Et ça fait trop plaisir, en fait, c'est trop bien. Donc moi, j'adore. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Si c'est le cas, gros bisous. Et prenez soin de vous. Bisous!